Salut les entraîneurs, voilà un extrait d'une session coaching de coach, un moment chaque mois pendant lequel vous me partagez vos challenges et je vous propose mes solutions. J'ai vraiment envie de vous aider à entraîner l'humain derrière la machine chez vos athlètes, alors encouragez-moi à faire du contenu de super qualité en vous abonnant en cliquant sur la petite cloche. Et puis, si vous voulez faire passer votre coaching au niveau supérieur, regardez ces consultations jusqu'au bout. Prêt? Partez. Emric, il me dit, Nathan, je vois tout à fait ce que tu veux dire par rapport au locus de contrôle externe et au locus de contrôle interne. Et justement, j'ai un joueur qui s'avère être principalement dans le locus de contrôle externe, et ce, quelles que soient les actions, aussi bien dans le domaine sportif que personnel et professionnel. Emric, il entraîne en water polo. Il dit effectivement, il n'est jamais responsable du résultat de ses actions. Une erreur de passe, c'est l'autre qui n'était pas attentif, ou le défenseur qui l'a trop pressé. Un shoot raté, c'est le ballon qui lui a échappé des mains, parce que le ballon il est quand même de mauvaise qualité parfois. C'est la présence d'un joueur adverse qui l'a gêné. Et il me pose la question, il me dit comment on fait pour amener quelqu'un qui a un locus de contrôle externe à un locus de contrôle interne, en tout cas dans le domaine sportif. J'ai envie de préciser un petit peu plus ce qu'on entend par locus de contrôle externe et interne. Et pour ça, je vous cite à nouveau cet excellent bouquin, je trouve, Votre cerveau vous joue des tours d'Albert Moukébert. Je vais l'ouvrir à la page 117 et vous lire un tout petit extrait où, au final, lui, il définit très bien ces notions. Locus de contrôle et sentiment de responsabilité. Notre locus de contrôle conditionne nos actions et par conséquent les résultats de nos actions. Nous ne nous sentons pas responsables de celle-ci de la même manière, selon que nous penchons vers un LCI ou un LCE. De nombreux articles de recherche ont en effet démontré qu'un locus de contrôle interne conduit le sujet à davantage de responsabilisation et contribue à une plus grande estime de soi qu'un locus de contrôle externe. Si vous penchez pour un LCI, vous attribuerez vos réussites à vos compétences propres et donc développerez une bonne estime de vous-même. Plus vous penchez vers un LCE, plus vous allez attribuer vos victoires à des facteurs externes et donc en tirer moins de satisfaction personnelle. Dans le cas d'un échec, si vous penchez vers un LCI, vous vous direz que vous ferez tout pour réussir la prochaine fois. Alors que si vous penchez vers un LCE, vous serez plus fataliste et vous aurez tendance à attribuer votre échec à des facteurs que vous ne pouvez pas et ne pourrez jamais contrôler. Et puis, il y a un dernier petit paragraphe qui m'intéresse quand même pour nuancer les choses. Toutefois, si vous penchez trop vers un LCI, cela peut aussi avoir des conséquences négatives. Dans le cadre d'événements qui ne dépendent pas de vous, il ne cite pas, mais il y a le Covid, par exemple, en ce moment, ou en tout cas pas uniquement de vous, et ça c'est peut-être la précision à faire qui compte par rapport au Covid, comme un licenciement économique, vous intérioriserez l'échec et réagirez comme si ce qui vous arrivait était de votre faute, ce qui peut vous conduire à développer des symptômes anxieux, voire dépressifs. En revanche, dans ce genre de situation, quelqu'un qui penche plutôt vers un locus de contrôle externe relativisera davantage et surmontera plus facilement le choc causé par le licenciement. Donc, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de lire, je vais reformuler en deux phrases très courtes. Locus de contrôle, c'est quoi? C'est à quoi est-ce que j'attribue ce qui m'arrive? Ce qui arrive dans ma vie, est-ce que je l'attribue plutôt à des causes externes? Et dans ce cas, on parle de locus de contrôle externe ou en psychologie parfois d'attribution causale externe. Ou alors j'attribue ce qui m'arrive à ce qu'il y a à l'intérieur de moi, à moi-même. Et ça, c'est plutôt locus de contrôle interne. C'est le cas, par exemple, pour... j'ai entraîné des skieurs qui, à une époque, me disaient « Ah, mais Nathan, là, j'ai pas réussi, c'était à cause de la neige, parce que la neige, elle est dure. La neige, elle est gelée. » Et d'ailleurs, souvent, j'avais remarqué chez des skieurs d'un niveau plus faible qu'ils avaient plus tendance à critiquer la neige que des athlètes d'un plus haut niveau. Ce qu'on peut dire, c'est que pour favoriser l'estime de soi et pour encourager nos athlètes à trouver des solutions face aux difficultés qu'ils rencontrent, on veut favoriser chez eux un locus de contrôle interne. Et en même temps, pas trop, parce que si tu crois que tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça dépend que de toi et c'est que, entre guillemets, ta faute, tu finis en dépression parce qu'il y a quand même souvent des trucs qui ne se passent pas toujours comme on voudrait. Okay. Selon l'activité que vous faites dans la vie, vous pouvez être plutôt LCI ou LCE. Par exemple,
Moi, je pense que je suis un peu plus LCI dans le business et un peu plus LCE dans le couple, parfois. Mais il y a quand même une vraie tendance à appliquer ce locus de contrôle qu'on a à toutes les situations de sa vie. C'est-à-dire que si je suis plutôt LCI, bah, je suis plutôt quand même un peu partout LCI. Vous me suivez? Et donc, ça veut dire que si on a cette compétence-là un peu partout, peut-être que ça peut vous inspirer sur les stratégies d'intervention. Ma réponse à cette question d'Emeric, Ok. c'est de dire que si on a un growth mindset, si on a un état d'esprit de croissance, alors ça va être plus facile d'adopter un locus de contrôle interne. Mhm. Pourquoi? Parce que même dans un environnement qui serait extrêmement difficile, si tu es intimement convaincu que, c'est quoi déjà le growth mindset, vous vous souvenez? Que tes compétences peuvent progresser et qu'on ne naît pas intelligent, qu'on le devient, eh ben, j'ai envie de dire, tu es OK avec un environnement extérieur difficile, puisque c'est un environnement extérieur qui va t'aider à progresser. Et du coup, j'y vois vraiment un lien, moi, entre le fait de développer l'état d'esprit de croissance et de favoriser le locus de contrôle interne. Donc, les premières stratégies qu'on pourrait donner déjà, c'est de suivre le module 1 avec vos athlètes, que ce soit dans la communication ou dans la mise en place des croyances. OK. Mais on va aller encore plus loin que ça. J'ai réfléchi à pas mal de pistes que je voulais vous proposer. La première, c'est la suivante. On a commencé à en parler avec Mélisse dans le groupe. J'ai plus exactement les stats en psycho, mais j'avais lu quelque chose là-dessus qui montre que quand on rencontre des difficultés, soi-même, on a plutôt tendance à les attribuer à des attributions externes. Ok. Alors que quand les autres rencontrent des difficultés, on a plutôt tendance à les attribuer à des choses internes. Par exemple, si vous grillez un feu rouge, c'est parce que ce n'est pas de votre faute, vous êtes pressé. Si quelqu'un d'autre grille un feu rouge, c'est parce qu'il est vraiment constituellement, fondamentalement un gros con. Euh, pardon pour les termes, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que souvent c'est amené les résultats de ces études-là. Et du coup, la question qu'on aurait pu poser à Émeric, là, c'est tiens, mais ce joueur que tu as l'impression qu'il est très LCE, finalement, tu nous parles des situations dans lesquelles il est en difficulté. Mais comment ça se passe pour lui quand il réussit quelque chose? À quoi est-ce qu'il attribue sa réussite? Et peut-être qu'on pourrait identifier que pour lui, ben, c'est une stratégie de maintien d'un certain niveau d'estime de soi, que chaque fois que ça se passe mal, eh bien, il puisse attribuer les problèmes qu'il rencontre à quelque chose d'externe. Et, et du coup, je pense qu'une fois qu'on a ça, ça peut être plus facile d'introduire la conversation avec lui. Mélisse a justement, je trouve, à juste titre, proposé que on lui fasse changer de point de vue. Et vous allez voir que avec les croyances, c'est quelque chose qui est très très fort, le changement de point de vue. Souvent en PNL, on parle de recadrage de sens. Merci Noah, je crois d'avoir coupé le micro, c'était un peu violent. Euh, comment je peux vous expliquer ça? Pardon. Pour moi, l'idée, c'est de faire prendre conscience des limites du fonctionnement actuel. Parce que si le LCE, ça vous semble être un problème, en fait, ce n'en est pas vraiment un. Je m'explique. Pour l'athlète qui utilise cette stratégie-là, c'est quelque chose d'utile pour lui. Ça va notamment lui permettre de maintenir un niveau d'estime de soi peut-être plus élevé. Parce que si à chaque fois que tu rencontres des difficultés, tu penses que c'est vraiment ta faute si les problèmes ils sont là, bah, tu finis par te dire je suis vraiment nul. C'est une possibilité. Donc c'est un atout pour éviter ce problème-là. Et donc, en leur faire porter un autre regard là-dessus, c'est poser la question, tiens, mais que se passera-t-il si la prochaine fois que tu joues au handball, la prochaine fois que tu fais cette passe, au water polo, pardon, l'autre n'est pas attentif? Que se passera-t-il la prochaine fois si le ballon est de mauvaise qualité? Et faire prendre conscience à la personne comme ça que c'est des choses qui peuvent être amenées à se reproduire et que peut-être qu'elle n'a pas de contrôle là-dessus, mais est-ce qu'elle est OK avec le fait de juste dire ah bah c'est pas ma faute, c'est la qualité du ballon. En fait, quand on confronte la personne à une projection future dans laquelle les mêmes difficultés pourraient se reproduire, et qu'on lui dit est-ce que tu es OK avec le fait que quelque chose qui ne dépend pas de toi se reproduise à nouveau, souvent vous allez avoir des gens qui ont tendance à réagir en mode ah bah non, je veux trouver une solution. OK. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que c'est très différent de justifier ce qui vient de se passer. Ah bah j'ai raté le ballon parce qu'il était de mauvaise qualité, vis-à-vis de se projeter dans le futur. Ok, ça peut être une façon de le faire. Euh, quand je vous disais que souvent on allait essayer de faire changer l'athlète de point de vue, une autre façon intéressante de le faire, à mon avis, c'est de lui demander comment est-ce qu'il ferait
joueur idole. Je sais pas, si j'entraîne un jeune skieur, par exemple, et que j'ai tendance à le voir se plaindre de, la météo, de la qualité du tracé, je pourrais dire: «Mais tu sais, c'est qui ton skieur préféré dans le monde?» Et il y a des chances qu'il réponde, je sais pas, à Alexis Pinturo, par exemple. Et je lui disais: «Tiens, mais si tu étais Alexis Pinturo aujourd'hui, si là, il était là et prêt à prendre la course, comment tu crois que lui, il s'y prendrait avec la météo, avec telle et telle difficulté?» Et ce qui est super intéressant quand vous faites ça, c'est que vous permettez à la personne de sortir un peu de son propre corps et de ses propres problèmes et de sa vision, parce que d'un coup, elle a plus à réfléchir à travers ses propres yeux. Vous demandez: «Tiens, mais comment ton idole, il s'y prendrait?» Et vu que l'idole, ben, a priori, il est meilleur qu'elle, après le raccourci, il est vite fait entre qu'est-ce que moi je dois faire pour atteindre, le niveau de l'idole. Donc ouais, juste pour revenir sur cette histoire d'idole là, jeu de rôle, c'est comment est-ce que je me comporte si je suis telle personne dans tel contexte. Et ça, c'est du contenu que vous retrouvez dans la formation mentale extrême sportive, dans le module sur la confiance en soi. C'est quelque chose que j'utilise très souvent avec les personnes que j'entraîne et je trouve qu'il amène vraiment de bons résultats. Dans le domaine éducatif, il y a une question que j'aimerais vous proposer et je vais terminer là-dessus pour répondre à cette question numéro 21, celle d'Emeric. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut introduire du doute dans le fonctionnement actuel de la personne. Parce que souvent, quand on campe sur une croyance ou une position ou cette façon de faire des excuses, ça va être difficile d'arriver dedans en lui rentrant dedans et que d'un coup elle change d'avis et que dit oui, oui, c'est ma faute, alors qu'avant c'était la faute de tous les paramètres externes. Et une façon sympa d'amener le truc, ça peut être de poser la question suivante, c'est est-ce que c'est 100% sûr que tu n'aurais rien pu faire dans ce contexte? Exemple, vous voulez apprendre à un pote à draguer la prochaine fois que les bars ouvriront, et il n'ose pas aller rencontrer la jolie fille de la soirée qu'il aimerait rencontrer, parce qu'il a peur de ne pas y arriver. Vous pourriez lui dire, est-ce que c'est 100% sûr qu'elle va te mettre un râteau? Et si vous arrivez à introduire chez lui le doute par rapport à l'échec, si vous arrivez à le faire douter de sa capacité à échouer, c'est-à-dire instaurer une petite croyance sur sa capacité à réussir, et vous avez beaucoup plus de chances qu'il ose passer à l'action. Et du coup, là, l'idée, c'est si on arrive à faire douter la personne sur tiens, mais est-ce que c'est 100% sûr que quand la piste est gelée, je peux pas skier sur l'écart? Est-ce que c'est 100% sûr que quand le ballon il est de mauvaise qualité, je peux pas avoir un gros grip dessus? Et souvent, les athlètes, en plus, ils connaissent le sport de haut niveau, ils vont dire: «Ah bah non, je connais, il y en a un, il y arrive». Ah OK, donc si lui, il y arrive, comment il fait? Et après, là, vous êtes parti dans une nouvelle dimension. Donc, je vous invite à vous comporter avec le locus de contrôle comme vous le ferez avec les croyances d'habitude, c'est-à-dire sans rentrer dedans de façon frontale, mais en proposant comme ça des petites subtilités, des changements de point de vue. Félicitations d'avoir pris du temps pour te former, je suis sûr qu'autour de toi, il y a d'autres entraîneurs passionnés comme toi. Alors si tu penses que cette vidéo peut leur être utile, eh ben partage-la maintenant. Moi j'ai vraiment envie de t'aider à transformer la relation que tu as avec tes athlètes et à intégrer efficacement la prépa mentale dans ton intervention. Alors si cette vidéo t'a été utile, ben mets-moi un petit pouce bleu pour que je sache que c'est la bonne direction pour créer du contenu. Et puis en attendant et avant la prochaine fois, souviens-toi, entraîne l'humain avant la machine. Ciao.